Première anomalie relevée par la Cour des comptes, l'absence de TVA sur les vins produits et consommés en Corse. Cela représente 49 millions d'euros de moins par an dans les caisses de l'État. Une exonération qui date de 1968 et n'a aucune justification légale selon le premier président de la Cour. Le ministre, sans autre justification que ses propos, dit qu'on ne l'appliquera pas en 1968. Et puis, il ne se passe rien et cette disposition, enfin ce taux n'est toujours pas appliqué sans que le législateur ait été amené à en redébattre et à fixer les règles applicables. Est-ce un privilège voué à être aboli? Le ministre de l'économie n'a pas répondu à la Cour sur ce point. L'exonération de TVA est considérée comme un acquis pour les vignerons comme pour les détaillants. Nous n'appliquons pas du tout de TVA sur le vin et je pense que ce serait très défavorable pour le commerce corse d'appliquer 20% de TVA sur le vin. Ça ferait trop augmenter les prix et il faut qu'on garde quelques avantages. Deuxième anomalie épinglée par la Cour des comptes, la fiscalité dérogatoire des tabacs. Il n'y a pas eu d'alignement avec les tarifs continentaux. Cela représente 27 millions d'euros de moins. Le ministre le reconnaît mais ne précise pas quand cela cessera. Troisième remarque des magistrats du Palais Cambon, l'administration fiscale atteint un taux de recouvrement des impôts parmi les plus bas de France, surtout les impôts des professionnels. Il risque ici 5 fois moins d'être contrôlé qu'en Provence. Et pour cause, on compte 200 agents de moins en 10 ans selon les syndicats. C'est lié à plein de facteurs. Il y a essentiellement, bien évidemment, le problème des moyens. Mais il y a d'autres facteurs, notamment la situation économique et sociale de l'île, et puis en plus un contexte un peu difficile aussi en termes de contrôle, qu'on ne peut pas ignorer. Ce rapport intervient alors que les élus de l'Assemblée de Corse ont engagé un débat avec le gouvernement pour tenter d'obtenir d'ici la fin de l'année le transfert des ressources fiscales. Nous allons continuer à défendre avec détermination les orientations qui ont été validées par les Corses et par l'Assemblée de Corse. Tout le monde sait que les dérogations que nous demandons, y compris en matière fiscale, je pense par exemple à la fiscalité du patrimoine, sont justifiées et légitimes et nous ne nous laisserons bien sûr pas détourner de cet objectif. C'est au nom de l'égalité devant l'impôt que les magistrats ont enquêté. Pour l'instant, ils ne se sont pas penchés sur les régimes fiscaux dérogatoires d'Alsace ou des DOM-TOM.